Mesdames et messieurs, salutations à tout le monde. Le titre de notre message est le plus grand culte de l'histoire de l'humanité. Le plus grand culte. Quand nous parlons de plus grand culte, nous voulons aussi dire en même temps que il y a des petits cultes ou des faux cultes. Lorsque vous regardez, vous écoutez dans le monde, vous allez voir que il y a des gens qui prêchent ou qui disent que Dieu a dit de prier 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois ou 6 fois par jour. De notre côté, la Bible dit prier sans cesse. Mais certains ont dit que Dieu a dit de prier tel nombre de fois par jour. Qu'est-ce qui est caché dans tout cela? Bien-aimés dans le Seigneur, notifions bien que Dieu ne reconnaît qu'une seule et une seule adoration ou culte. Il n'y a qu'un seul culte devant Dieu. Le culte que Dieu veut, c'est un. Mais le culte de Dieu, comment a-t-il commencé? Comment Dieu a commencé à vivre avec les adorations ou les adorateurs? Nous disons que Dieu, avant de créer le monde, a d'abord aimé le monde. Avant de créer le monde, a d'abord aimé le monde. Vous voyez, avant de créer l'Église, on nous a dit que qu'est-ce qui s'est passé? Que Dieu a tant aimé le monde. Et il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voyons là-bas que Dieu a envoyé Jésus dans le monde quand il veut engendrer les élus qui vont aller au ciel. Donc l'amour, quand Dieu a aimé le monde, il a engendré, il a envoyé Jésus. Donc l'amour de Dieu en créant le monde s'est manifesté en Jésus, en l'envoi de Jésus. De la même façon, nous pouvons imaginer, en lisant la Bible, au chapitre 1, verset 1, nous pouvons imaginer ce qui s'est passé. Nous lisons là-bas, dans Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce qui veut dire que Dieu a aussi aimé ce qu'il veut créer et il a créé. Nous voyons l'importance de l'amour. Comme il a aimé l'Église et il a créé l'Église, de même, il avait aimé le support de l'Église, qui est l'univers, avant de créer l'univers. Donc, en définitive, nous pouvons déduire que l'amour a une vertu. L'amour produit la matière. L'amour produit la matière, qu'elle soit visible ou invisible. Lorsque vous manifestez l'amour, l'amour va créer un objet. L'amour de Dieu a créé d'abord l'univers qu'il a aimé et ensuite a créé l'Église dans l'univers. En ce sens, nous sommes amenés à conclure que Dieu est le premier adorateur ou le premier amoureux. Et c'est pourquoi la Bible dit que Dieu est amour. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est le premier qui a adoré le premier. Qu'est-ce que Dieu a adoré? Nous avons dit tout à l'heure qu'il a adoré sa création. Et il a encore adoré les adorateurs qu'il a aimés. Bien-aimés dans le Seigneur,
Et alors, qu'est-ce que l'adoration? Et nous disons que l'adoration, c'est la capacité que un être humain ou esprit a de contempler, la capacité que tu as de contempler quelque chose ou quelqu'un. Donc Dieu lui-même, il a contemplé la création et il l'a créée, il l'a engendrée. Il a contemplé l'Église quand elle n'était pas encore créée et il l'a engendrée. Voilà l'importance de l'adoration. Et nous disons que l'adoration, qui dit adoration, dit amour. Lorsque vous n'aimez pas quelque chose, vous n'allez pas l'engendrer. Lorsque vous n'aimez pas une chose, vous n'allez pas la concevoir. Vous n'allez pas l'adorer. Et la chose ne sera pas aussi. Nous sommes amenés à conclure que lorsque les gens disent qu'ils aiment Dieu, lorsque leur amour n'est pas suffisant, leur adoration ou cet amour-là n'est pas validé, n'est pas valable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de l'amour et de l'adoration. Nous disons que tant qu'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas adoration. Qui parle d'amour et qui n'adore pas ce qu'il dit qu'il aime, n'a pas l'amour. Il n'est pas dans l'amour. Et nous avons dit que l'amour produit. L'amour produit. L'amour a une vertu. La vertu de l'amour, c'est de créer l'objet. Et c'est ainsi que Dieu a créé la matière. Il a créé l'univers. Il a créé les visibles et il a créé les invisibles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons montrer ici, dans la Bible, que la Bible a montré trois personnages dans Jean chapitre 13, et ces personnages illustrent ou matérialisent l'amour faux et l'amour vrai. Le vrai amour et le faux amour. Dans Jean chapitre 13, nous voyons quelqu'un. Dans Jean chapitre 13, nous voyons quelqu'un. Jean 13, au verset 25, nous lisons. Et ses disciples s'étant penchés sur la poitrine de Jésus lui dit, Seigneur, qui est-ce? Qui est-ce qui a un projet de livrer Jésus à ses ennemis? Voilà. C'est de lui que celui qui s'est penché sur Jean a demandé à Jean de demander à Jésus qui est celui qui va le faire. Judas Iscariote est celui-là. Il nourrit un projet de vendre Jésus-Christ pour avoir de l'argent, pour aller se faire un logis, construire un logis bien coquette à Jérusalem. Et peut-être prendre encore une ou deux femmes et se faire beaucoup d'enfants et commencer peut-être un commerce. Voilà une vision. Et sa vision passe par Jésus. Il fallait vendre Jésus pour que sa vision puisse s'accomplir. Voilà une vision, voilà un amour. Est-ce que quelqu'un peut avoir une même vision comme Judas? Est-ce que ta vision passe par Jésus pour t'enrichir? Est-ce que ta vision passe par Dieu pour tuer les gens au nom de Dieu? Judas Iscariote, lui, il a vendu Jésus lui-même. Qui a-t-il vendu? La Bible dit, il a vendu un homme, Jésus. La Bible dit que Jésus est un homme parfait. Et Jésus, qui est Jésus? Judas Iscariote a vendu son frère, un juif. Qui est encore Jésus? Judas Iscariote a vendu un prophète, un grand prophète. Voilà. Il a vendu le prophète le plus illustre dans ce monde et dans l'autre. Qui a-t-il vendu? Ce Judas Iscariote. La Bible dit qu'il a vendu le prince de la vie.
le Seigneur, la manifestation visible de Dieu au milieu des humains. Voilà la catastrophe qui est arrivée à quelqu'un qui a un mauvais amour. Un mauvais amour, une mauvaise contemplation et un très mauvais culte dans sa vie. Tous les cultes que nous avons dans notre vie ont des conséquences. Quand le mobile de votre amour est faux ou mal fondé, cela tournera à la gloire du diable et à votre perte. À la gloire du diable et à votre perte. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous disons que Judas Iscariote, voilà sa vision. Sa vision passe par Jésus-Christ. Vendre Jésus-Christ et avoir de l'argent. De l'autre côté, dans le même chapitre, nous lisons encore plus au fond, au verset 36, et nous disons ceci. La Bible dit, Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Verset 38, Jésus lui répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà un autre personnage. Ici, c'est Pierre. Et Pierre, lui, il a nourri un amour plus consistant, plus radical. Un amour qui est des plus engagés, des plus violents. Mais, à notre grande surprise, ce que Jésus a dit montre bien que Jésus a rejeté cet amour parce qu'il manquait quelque chose. Jésus dit qu'au contraire, tu vas confesser, il vient de confesser que je ferai ceci. Mais Jésus dit qu'il va confesser 3 fois, c'est-à-dire il va annuler ce qu'il a dit catégoriquement. En quelques heures en avant, quelques heures plus tard. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi cet engagement a été rejeté? La Bible dit que vers les 21 heures, plus tard, après cet événement, la chose s'est accomplie. Ce n'est pas que Jésus a maudit Pierre, non. Quand Dieu parle de ton avenir, ce n'est pas une malédiction. Quand Dieu parle de ton avenir, ce n'est pas qu'il a programmé. Dieu n'a pas programmé Pierre pour trahir Jésus. Il n'a pas programmé aussi Judas Iscariote pour le vendre, comme certains ont eu à nous le dire. Dieu n'a pas choisi Judas pour commettre ce qu'il a commis. Dieu observe les hommes et Dieu ne contraint pas un être humain à faire ce que lui, Dieu veut, parce qu'il est le Dieu qui va juger le monde. Est-ce que nous avons une fois pensé à cela, au jugement? À cause du jugement, Dieu ne touche pas à votre destinée prophétique. Mais vous pouvez choisir, adorer Dieu. Dieu va vous laisser l'adorer. Vous pouvez aussi choisir de le renier comme Judas a fait malicieusement. Il a renié Dieu depuis qu'il a nourri le projet de vendre Jésus. Il a rejeté Jésus. Mais il était là sous forme malicieuse. Mais Jésus voyait son cœur. Mais Jésus ne pouvait pas brusquer le cœur de Judas. Bien-aimé dans le Seigneur, que tous ceux qui aiment Jésus-Christ, qui aiment Dieu, disent Amen. Dieu ne transforme pas votre destinée. Dieu n'a pas programmé quelqu'un pour l'enfer. C'est ce que certains ont enseigné, certaines religions enseignent jusqu'à aujourd'hui. Jésus n'a jamais été ce genre de Dieu que les gens pensent. C'est ce que nous appelons la calomnie. La calomnie, vous savez,
c'est quand vous enseignez la fausseté sur Dieu. Quand vous enseignez sans comprendre ce que vous enseignez. Dieu n'a pas programmé. Il n'a pas programmé ce qui se passe. C'est le caractère de Dieu. Dieu est libre. Dieu est amour. Il a aimé. C'est pourquoi il t'a créé. Tu ne peux pas lui dire pourquoi tu m'as créé. Tu ne peux pas l'accuser parce que il ne t'a pas, parce que tu es en train d'aller en enfer ou que tu fais le mal chaque jour. Non. Dieu, il a tout pourvu pour toi, pour ton changement, pour que tu reviennes, pour que tu l'adores, pour que tu l'aimes, pour que tu l'écoutes, pour que tu demandes son aide. C'est pourquoi Dieu lui-même, nous l'avons dit, est le premier adorateur. Dieu adore sa créature. Dieu adore sa créature. Est-ce que vous savez que Dieu adore même la fourmi? Dieu adore la création. La fourmi. Vous me direz non, comment Dieu va adorer jusqu'à la fourmi? Bien sûr, si la fourmi vit, c'est parce que Dieu l'a aimé. Si Dieu ne t'a pas aimé, tu ne peux pas exister. La fourmi ne serait pas là. Si Dieu ne l'avait pas aimé, si Dieu ne l'avait pas aimé, bien sûr, et si Dieu ne l'avait pas aimé, il n'allait pas pouvoir la créer. Nous l'avons déjà dit. C'est quand vous aimez que vous pouvez faire quelque chose dans la création. C'est le secret de la création. C'est l'amour. Et donc, Dieu, en aimant toute chose, il n'a pas de contrainte pour la chose qu'il a créée. Il peut seulement la conseiller, la guider. Si, et seulement si, la créature demande de l'aide. Si vous ne demandez pas de l'aide à Dieu, Dieu n'interviendra jamais dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de dire que Matthieu 7,7 nous apprend beaucoup de choses. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Arrêtons-nous seulement à demander. Si vous ne demandez pas, Jésus a demandé à plusieurs reprises à ses bien-aimés de prier. De prier. Il n'a pas dit de prier 5 fois, comme certains le disent, que le prophète a dit de prier 5 fois. Prier 5 fois, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a dit de prier 1, 2, 3, 4, 5 fois. 5 fois. Ça veut dire c'est un blasphème. Là, ça veut dire que si vous avez prié la première prière, vous attendez la deuxième. Si vous avez fini la deuxième, vous attendez la troisième. Si vous avez fini la troisième, vous attendez la quatrième. Si vous avez fini la quatrième, vous attendez la cinquième. Et après la cinquième, vous dormez. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. La prière, l'amour ne doit pas avoir une fin. L'amour, le pardon, l'amour, l'acceptation de l'autre, l'acceptation de Dieu ne doit pas avoir une fin. Ça doit être continuel, ça doit couler. C'est comme ça que Dieu est. Son amour est comme un fleuve qui coule. L'amour ne doit pas être compté. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de dire que Dieu a dit, Dieu n'intervient pas. Il ne force pas quelqu'un à le suivre. Il ne contraint pas quelqu'un à l'adorer. L'amour, c'est ça l'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur. Et à côté de Pierre, quand Pierre disait que je peux mourir pour toi, il y avait quelqu'un qui avait un caractère différent de Pierre et de Judas Iscariote, dans le même groupe des apôtres. Nous lisons le verset 23. Toujours nous sommes dans Jean chapitre 13. Un des disciples, celui que Jésus aimait, est-ce que j'ai bien lu? Je reprends. Un des disciples, celui que Jésus aimait, je me rappelle que quand j'étais converti pour la première fois, quand je suis devenu chrétien, ce verset m'a beaucoup troublé. J'ai dit, mais pourquoi Jésus va aimer une seule personne? Celui que Jésus aimait et les autres. Il fallait beaucoup de prières, beaucoup de méditation et beaucoup de questions à Dieu pour que le Seigneur me réponde. Jésus aimait Jean.
Parce que Jean l'a totalement aimé. Regardez la position de Jean dans le groupe. On dit qu'il est toujours collé à Jésus. Il est toujours collé à Jésus. C'est son caractère. C'est ce qui est en lui. Il aime son maître. Il aime Jésus comme son père, comme sa mère, comme son frère. Et cela, ça, nous avons dit que quand il y a l'amour, l'amour produit la vie. L'amour produit quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Qu'est-ce que vous voulez avoir? Qu'est-ce que vous voulez avoir quand vous vous approchez de Dieu? Pourquoi vous aimez la pâte? Pourquoi vous aimez la pintade? Pourquoi vous aimez le gombo? Pourquoi vous aimez le gingembre? Pourquoi vous aimez le coq, la viande du coq? Pourquoi vous aimez la viande de la dinde? Bien-aimés dans le Seigneur, nous insistons que l'amour produit la vie, l'amour produit la matière, ça crée quelque chose. Mais si vous aimez l'amour que les gens ont dans le monde, ça produit quoi? Si vous aimez la viande, c'est le WC, vous irez au WC. Quand vous aimez les femmes, vous savez ce que ça donne? C'est la chair. Quand vous aimez l'argent, vous savez ce que ça donne? Ça crée les guerres, les problèmes. Mais qu'est-ce qu'il faut aimer? Il faut aimer Dieu lui-même. Il faut aimer Dieu lui-même. Donc, l'amour, il y a certains amours qui sont méchants. Celui qui aime la poule, la viande de la poule, vous savez ce qu'il aime? D'abord, la poule va mourir. La poule va mourir. Vous aimez de l'argent, vous savez ce que ça veut dire? Celui qui aime l'argent pour l'argent, vous savez ce que ça veut dire? Il sera impérialiste. Il va vendre les esclaves. Il va tricher. Il va rendre les gens malheureux. Il va faire échouer certains. Et il va monter sur la tête des autres. C'est ça. L'amour de la chair. L'amour du monde. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Jean 2 au verset 15, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. L'amour du monde produit quoi? La mort. Vous aimez la dinde? Vous me dites que vous aimez la dinde. Vous ne savez pas. Si les dindes entendez que quand vous parlez de cela, ils vont fuir. Donc, pourquoi? Parce que si vous les aimez, c'est leur chair que vous... Et il faut qu'ils meurent d'abord. C'est leur chair que vous voulez manger. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que l'amour du monde produit la mort. L'amour du monde produit la mort. Nous continuons. Il y a un autre passage que nous allons lire qui va illustrer notre message. Romains 12, au verset 1. Romains 12, au verset 1. Je vous exhorte, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte donc, frère. Donc, bien-aimés, Dieu nous exhorte. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui nous parle, c'est le Saint-Esprit. Dieu nous exhorte donc à offrir nos corps. Mais quelqu'un dit à offrir nos cœurs. Nous avons pour plusieurs chants de chorale qui nous disent « Je te donne mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur. » Bien-aimé, le cœur, oui, nous ne refusons pas. Mais si tu donnes le cœur à Dieu, que ton corps montre le cœur, parce qu'il est dans le corps. Le cœur doit montrer que tu as donné. Quand Dieu a donné, il n'a pas donné dans son cœur. Quand Dieu a voulu créer l'église, il n'a pas créé l'église. Et c'est resté dans son cœur. Quand c'est né dans ton cœur, ça doit sortir maintenant de ton corps. Et les gens vont voir. Voilà, c'est pourquoi il y a la création. C'est pourquoi il y a l'église. Quand tu dis que tu aimes, montre-nous ce que tu aimes. Depuis quand tu as commencé par aimer, ça n'a pas encore créé quelque chose. Quand Dieu a aimé, il a créé. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? L'amour produit la vie. L'amour produit la matière. Et si tu aimes, si tu as Jésus dans ton cœur, qu'est-ce que Jésus fait? Il est venu pour tes vacances dans ton cœur.
Jésus est venu pour des vacances dans ton cœur. Ma prière, c'est que Jésus soit le Jésus de la Bible. Il n'est pas en vacances. Il travaille. Il s'en va. Et Colossiens chapitre 1 nous dit qu'il progresse dans le monde. Il s'en va. Il fait des miracles. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous disons? Nous disons et nous répétons que si vous avez Jésus dans votre cœur, et cela veut dire que les rouges aux lèvres ne seront pas là. Ça veut dire que vous allez donner vos cheveux, vous allez donner votre cœur, vous allez donner votre comportement, vous allez donner votre façon de vous énerver, vous allez donner votre façon de vous habiller, vous allez donner votre façon de parler. Il y a certains qui parlent, ils ne sont plus africains. Ils parlent, ils ressemblent à des Européens. Oh, c'est leur teint. Le teint n'est plus le teint que leur maman au village connaît. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu avais vraiment donné ton corps, comme la Bible dit de donner, ça ne serait pas ainsi. Mais parce que tu as donné ton cœur et tu n'as pas pu donner ton corps, le Seigneur n'a pas validé ton amour. Ton amour reste caduque, il reste stérile, il ne peut pas produire la vie, mais il produit la mort. C'est pourquoi quand tu danses dans ton église, les jeunes garçons ont des problèmes. Je dis quoi? Quand tu danses dans ton église, les jeunes garçons qui te regardent ont des problèmes. C'est pourquoi, jeune fille, lorsque tu passes sur la route, tu bipes n'importe qui sur la route. Et la Bible te dit, celui qui regardera une telle fille comme toi, une telle pauvre maman, fausse maman, comme toi, qui présente ses parties conteuses dans la rue, et qui se dit chrétienne, qui se dit enfant de Dieu, celui qui te regarde a déjà commis l'adultère avec toi dans son cœur. J'ai dit l'adultère, la Bible dit avec toi. Je suis dans Matthieu chapitre 5 au verset 28. Avec toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel amour nous faut-il? La Bible précise encore dans 1 Corinthiens chapitre 13. On dit, quand je parlerai, le verset 1 dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Hein? Si je n'ai pas la charité, je suis un airain, c'est-à-dire du fer qui résonne. Exemple de la cloche. Exemple de la cloche qui résonne, ou un cymbale qui retentit. Et la Bible va jusqu'à citer, quand j'aurai le don de prophétie, c'est-à-dire comme je suis en train de parler, prêcher la parole, et lorsque je n'ai pas l'amour parfait, c'est-à-dire l'amour que Dieu a déployé pour nous créer là, si nous n'avons pas cet amour-là, ouais, c'est rien. Et quel amour Dieu veut alors? Dieu dit, l'amour que lui veut, cet amour-là est patient. Cet amour-là est plein de bonté. Vous savez, il y a beaucoup d'Arabes, par exemple, qui est en train de tuer les gens au nom de leur Dieu. Vous voyez déjà quel Dieu ils sont en train d'adorer. Le Dieu qui boit le sang de l'autre, l'être humain. Il n'est pas le Dieu dont nous parlons ici. L'amour parfait. Dans l'amour parfait, il y a la bonté. Il y a la patience. Patience. Même si c'est un criminel, il va se repentir un jour. Mais beaucoup d'Arabes ne pensent pas comme ça. C'est pourquoi, bien-aimés, je suis en train de vous parler. Il faut faire une différence entre les dieux aujourd'hui. Ne vous confondez pas avec les païens. Ne vous confondez pas avec même les faux pasteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour parfait, que le Seigneur vous bénisse. Cherchons cet amour parfait. L'amour parfait, c'est lui qui engendre la création. C'est lui qui donne la vie. Cet amour parfait te donne la capacité de ressembler à Dieu sur la terre. C'est pourquoi on parle d'ambassadeurs de Dieu. Il faut qu'il y ait des ambassadeurs de Dieu à chaque point, à chaque niveau sur la planète Terre. Où est-ce que tu es? Est-ce que tu es capable? Tu es capable d'engendrer la vie, de donner Jésus à des gens, de rendre les gens patients, bons, de rendre les gens patients, bons,
durs, qui vont manifester le caractère de Dieu devant l'injustice, dénoncer l'injustice, prêts à défendre la cause de Dieu à tout moment. Que le Seigneur te bénisse si tu prends cet envol. Amen.